Laurent Olivier, que vous est-il arrivé? Lorsque tu nous as quittés la semaine dernière, nous avons vu par la fenêtre les mauvais traitements que te faisaient subir les gardiens. Laurent Olivier est alors entré dans une violente colère et il a juré de le faire payer cher aux gardiens qui me harcelaient ainsi. Je ne peux même pas panser ses plaies puisque je n'ai aucun bandage. Je porte sur moi exactement ce dont vous avez besoin. Je me ferai un plaisir de vous le donner, à la seule condition que ces messieurs veuillent bien se retourner. Tenez, voici un jupon que j'ai confectionné au cours des religieuses. J'y avais brodé mes initiales sur le volant du bas. Vous en avez bien plus besoin que moi. Monsieur Valois, s'il vous plaît, promettez-moi que vous serez plus prudent et plus raisonnable à l'avenir. Si vous continuez à courir après les problèmes de cette façon, vous ne sortirez jamais vivant d'ici. Mademoiselle Rosalie, sur mon honneur, et c'est tout ce que je possède, je ne puis laisser quiconque vous traiter de la sorte sans réagir. Je dois vous dire que de toute ma vie, je n'ai jamais rencontré une personne ayant autant de bonté et d'attention pour moi. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Encore toi, tu sais que tu nous causes des ennuis ici. En fait, tu es un trop beau morceau pour le perdre aux mains des patriotes. Vous n'êtes que des lâches, des hommes sans honneur. Cette attaque sur une faible jeune fille vous coûtera très cher. J'en parlerai aux autorités de la prison. En fait, monsieur, ce n'est qu'un malentendu. Nous essayons seulement de l'aider. J'ai perdu pied et je suis tombé, c'est tout. Je prends vos noms en note et vous raconterez cette histoire aux autorités concernées. Installez-vous ici. En route, Théophile Goyet, avocat. Je sortais tout juste de la prison. J'avais visité des clients patriotes quand je m'aperçus des mauvais traitements que ces barbares vous faisaient subir. Vous êtes bien chanceuse que je sois allée travailler ce matin. Voici ma femme, Julie Goyette. Elle s'occupera de vous. Ma pauvre enfant, laissez-moi vous réconforter. Voulez-vous du thé? Je vais aller trouver immédiatement les autorités de la prison pour porter plainte officiellement de la conduite de ces mauvais hommes. Rosalie, voulez-vous passer l'après-midi ici, le temps de vous calmer un peu? Je ne crois pas que vous puissiez aller travailler cet après-midi. Oui, je crois que vous avez raison. Allons, parlez-moi un peu de vous. Quelle éducation avez-vous reçue? Excusez-moi un instant. Rosalie, nous en avons discuté, ma femme et moi, et nous avons quelque chose à vous proposer. Est-ce que ça vous plairait d'entrer à notre service comme gouvernante éducatrice auprès de nos 3 jeunes enfants? Nous pouvons vous offrir plus du triple de ce que vous gagnez comme servante. Avec grand plaisir. J'adorerais cela. Rosalie, allez-vous visiter votre frère aujourd'hui? Oui, je partais à l'instant. Je vous accompagne. Je préférerais que vous n'y alliez plus seul. De plus, j'ai des clients à voir, alors cela ne me pose aucun problème. Rosalie, de la fenêtre, nous avons vu l'altercation avec les gardiens. Nous enrageons de ne pouvoir courir à votre aide, et nous sommes immensément reconnaissants envers l'homme qui vous a sauvé. Ma chère sœur, je préférerais que tu ne reviennes plus car c'est trop risqué pour toi. Et s'il fallait qu'il t'arrive semblable malheur, je ne me le pardonnerai jamais. Ne t'inquiète plus, mon cher frère. J'ai à la fois trouvé un bien meilleur travail, moins fatigant et dans une meilleure famille, et un défenseur lors de mes visites ici, en la personne de ce brave homme qui m'a aidé la dernière fois. J'en suis bien heureux. Monsieur, comment pourrais-je un jour vous remercier assez pour avoir aidé ma sœur l'autre jour? C'était bien normal, voyons. Je vous apporte aujourd'hui une bonne nouvelle. J'ai entendu dire que d'ici l'été, le gouverneur général chercherait un moyen de régler le conflit avec les patriotes. D'après moi, il y aurait plusieurs libérations en vue. Je suis bien heureuse. Mère reprend quelquefois ses esprits. Elle nous reconnaît parfois, et elle m'écoute avec une certaine attention durant de courtes périodes. Peut-être est-ce le beau temps qui lui rend le goût de vivre? Sans doute. Vos enfants sont charmants. Merci beaucoup. Je m'étonne de leur très jeune âge. Malgré tous nos efforts, je fus incapable de devenir grosse pendant les 7 premières années de notre mariage. C'était probablement une punition de Dieu, car il faut toujours payer un jour pour ses fautes. Que voulez-vous dire? Je ne voudrais pas t'embêter avec cette vieille histoire. Bonne nouvelle! Le gouvernement a décrété une ordonnance qui déclare la mise en liberté de la majorité des prisonniers, moyennement un cautionnement. Nous devons cette libération à 8 des chefs patriotes prisonniers qui ont signé un aveu de culpabilité. En échange, ces braves hommes seront déportés aux îles de la Bermude,
et tous les autres prisonniers ont obtenu leur liberté sans qu'on leur fasse de procès, moyennant une caution. Celle de Julien et Laurent Olivier s'élève à 1000 livres chacun. Quelle joie, quel bonheur! Demain, je partirai pour Saint-Antoine y chercher les bijoux et l'argent que j'avais enterrés dans la cave. J'espère que personne ne les a trouvés. Je t'accompagnerai. Je crains ce qui pourrait advenir. Après tout, on ne sait jamais. Quelqu'un peut s'être installé dans votre demeure, ou encore des voleurs pourraient vous surprendre sur le chemin. Il y aura beaucoup de travail pour tout remettre en ordre, mais le plus important pour l'instant, c'est que personne n'a découvert ma cachette. 2733 livres. C'est tout ce que je peux vous en donner. Merci beaucoup. J'insiste pour payer ta caution, mon ami. Merci Julien, mais ce n'est qu'un emprunt. Je vous rembourserai tout jusqu'au dernier centime. J'ai l'intention de retourner à Saint-Eustache pour trouver du travail. Où sont le docteur Duvert et Monsieur Blanchet? Dès que leurs familles ont été averties, elles se sont hâtées de rassembler l'argent nécessaire à leur caution. Ils sont partis ce matin. Ma femme insiste pour vous recevoir à manger ce soir. Elle vous a préparé un véritable festin. Le temps des privations est fini, et vous méritez bien qu'on vous gâte un peu. Je suis si heureuse. Nous nous sommes installés à Saint-Antoine depuis un peu plus de 2 semaines. Et déjà, la maison a retrouvé son aspect d'autrefois. J'ai quitté mon emploi chez les Goyettes, et même si je m'ennuie un peu d'eux et de leurs enfants, je ne le regrette pas. Je suis enfin de retour chez moi. Mère guérira sûrement plus vite dans son foyer. Surtout que j'ai le temps de m'occuper d'elle. Julien a trouvé un emploi comme apprenti chez un notaire du village. Mon frère semble avoir mis de côté tous ses penchants patriotiques. Il n'en parle jamais. Nous n'avons aucune nouvelle de Laurent Olivier depuis sa libération. Julien aurait bien aimé qu'il vienne s'établir à Saint-Antoine. Je sais bien qu'il s'ennuie de lui. Pour être franche, moi aussi. Sa gaieté, sa joie de vivre, ses paroles enjouées et ses manières si divertissantes me manquent beaucoup plus que je ne l'aurais d'abord cru. J'ai parfois un pincement au cœur en pensant à lui. Il est tellement loin. Un envoyé du démon arrive! Vite! Chassez-le! Mère, calmez-vous, c'est un ami. Tout va bien. Allez, venez vous coucher. Je suis désolée, mon ami. Je crois que ces problèmes empirent. Ce n'est rien, je vous assure. Je comprends. Désolé de l'avoir effrayé. 1000 livres, c'est la somme que je vous dois. Tu peux compter, Julien. Il n'y manque pas un sou. Je te fais confiance. Je suis étonnée. Je ne m'attendais pas à être remboursé si vite. Tu es certain de ne pas avoir besoin de cet argent? Cet argent t'appartient. Ne t'inquiète pas pour moi. Je me débrouille très bien pour survivre. Je travaillais au champ pendant la saison des récoltes, je servais d'aide chez un forgeron presque tous les jours, et je fabriquais des meubles pour un menuisier à temps perdu. Tu es fort débrouillard, mon ami. Il y a eu quelques réunions de patriotes auxquelles j'ai assisté. J'avais travaillé comme journalier dans le village un certain temps. Reste donc chez nous, nous serions heureux de t'accueillir. Ce n'est pas de refus. Je pars avec Laurent Olivier me joindre à un groupe de patriotes réunis à Châteauguay pour un nouveau soulèvement. C'est bien ce que je craignais. Ne blâme pas, mon ami. Tu me connais, la prison ne m'a pas fait changer d'idée, au contraire. Il est certain que cette fois nous aurons plus de succès car nous sommes mieux dirigés. De plus, notre objectif premier est de trouver des armes. Aïe! Laissez-moi éponger le sang. C'est un bout de mon jupon? Je reconnais les initiales. J'ai conservé ce bout d'étoffe comme porte-bonheur. Nous partons immédiatement. Nous allons nous joindre à un mouvement secret nommé les Frères Chasseurs. Laurent Olivier en fait partie depuis quelque temps déjà. Il existe plusieurs groupes comme celui-là un peu partout dans le pays. Leurs ordres leur sont donnés par les patriotes qui sont encore en exil aux États-Unis. Ce soir, nous serons à Châteauguay où nous nous mettrons sous les ordres de J.N. Cardial et J. Duquette. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et... Mère, j'ai des nouvelles de Julien et Laurent Olivier. Ils furent arrêtés le 4 novembre alors qu'ils tentaient de s'emparer des armes des Indiens de Conawaga. Ils sont accusés de haute trahison. Cette tentative d'insurrection laisse le pays dans les mêmes horreurs que celles qui ont été vécues l'an dernier. Les maisons incendiées par centaines, des femmes et des enfants jetés à la rue et obligés de mendier. Hier ont eu lieu les premières exécutions. 2 hommes, des chefs patriotes de Châteauguay, ont été pendus. Lors du premier procès,
11 hommes furent condamnés à mort, et un seul acquitté. Ceux qui n'ont pas encore été exécutés attendent dans l'angoisse l'annonce de l'application de leur sentence. « Mère? Mère, où êtes-vous? »« Mère, je vous cherche depuis plus d'1 heure. Que faisiez-vous ici? Vous êtes à peine vêtue, vous allez tomber malade, c'est certain. » Elle tousse beaucoup et fait beaucoup de fièvre. Dans son état, cela pourrait lui être fatal. Vous devriez faire venir le prêtre.